Erev Tov umevorach, Morai verabotai, très chers amis, Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, bienvenue à tous et à toutes pour ce moment de réflexion sur la Parashat HaShavua. Avant de passer à un chidouche sur Yitro lui-même, je voudrais aller droit au cœur de la Parashat Yitro, à l'événement unique en son genre, Matan Torah. La Torah nous décrit, dans cette paracha, comment s'est déroulé le don de la Torah. Am Israël est sorti d'Égypte, 50 jours après seulement, ils étaient au pied du mont Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu est descendu avec son char divin, accompagné de myriades de malachim, pour leur donner sa Torah. La Torah est le but de la création du monde. Comme dit Rashi, dans Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Je voudrais, Be'azrat Hashem, ce soir, étudier avec vous certains passages sur texte. Donc vous avez les références sous les yeux. Donc de temps à autre, je vous renverrai à ces sources-là. Donc, Rashi, la première source, Rashi nous dit Bishvil HaTorah shenikret Reshit, Reshit Darko, ou Bishvil Israël shenikreu Reshit Tevuato. Rashi nous dit que il ne faut pas traduire tout simplement au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais plutôt Bereshit, pour le commencement, pour le Reshit. Et c'est qui a mérité d'être qualifié de commencement, de Reshit, de début? C'est qui? C'est la Torah. La Torah était là avant la création du monde. Et c'est pour cela que Hachem a créé le monde, pour la Torah. Et par voie de conséquence, pour le peuple juif, car seul Am Israël a accepté de la recevoir, de se mettre au service d'Hachem, en disant Naaseh Venishma. Donc, voilà l'importance de cet événement qui est Matan Torah. C'est le but ultime de la création. D'ailleurs, la Gemara dans Maseret Shabbat nous dit que le monde a tremblé et ensuite il s'est apaisé. C'est un pasouk dans Iyov. Eretz Yarea Veshakata. Et la Gemara d'expliquer pourquoi le monde a tremblé. Parce qu'il avait peur que Am Israël refuse la Torah. Sachant que l'existence du monde dépend de la Torah, si Israël ne l'acceptait pas, eh bien le monde aurait été réduit au néant. C'est la raison pour laquelle Shakata, elle s'est calmée lorsqu'Israël a dit Naaseh Venishma. Ils ont proclamé à l'unisson qu'ils sont prêts à accepter la Torah. Alors, l'univers, le cosmos, a été apaisé, tranquillisé. Enfin, il a une raison d'être. C'est la Torah, appliquée par Israël. La Torah dit d'elle-même, j'ai été le début, j'ai été en avant-première du monde. Hachem a d'abord élaboré le plan d'architecture, qui est la Torah, pour ensuite créer le monde à l'instar de ce qu'il a déjà écrit dans sa Torah. Écoutez le Zohar HaKadosh, comment il nous détaille la chose. La source numéro 2, dans Parashat Teruma, page 161 du Zohar. Kad bara kutsha berichu alma. Lorsque Dieu a créé le monde, istakelba beoraita u bara alma. Il a d'abord observé la Torah comme un plan d'architecture pour ensuite créer le monde. Kemo deukmuha dirtiva ehye etzlo amon bi bara kutsha berichu alma. La Torah dit d'elle-même qu'elle a été l'outil d'ouvrage pour la réalisation de ce chef-d'œuvre qui s'appelle le cosmos. Avant même la création de l'univers, la Torah avait déjà été écrite par Hachem. Vekad bara kutsha brichu le mivre alma.
Et quand Dieu voulut créer le monde, Hava mistakel ba beoraita bechol mila ou mila. Il observait chaque mot, chaque parole de la Torah qu'il avait élaboré préalablement. Ve'avid le kabela umanuta de alma. Et parallèlement, il créait, il accomplissait leur créatrice. Begin de chol milin ve'ovdin de chol almin beoraita inun. Car tout ce qui existe, toute chose, tout événement, tout ce qui existe dans l'univers a sa source dans la Torah. Be'oraita ktiv ba, bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, istakel behaimila ou bara et hashamayim et haaretz. Dans la Torah, il est écrit Dieu crée le ciel et la terre, alors il a créé le ciel et la terre avec la parole même de la Torah, la parole créatrice. Ktiv hayomer Elokim yehi or, istakel behaimila ou bara et haor. Dans la Torah, il est écrit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est ce qu'il a fait. Chaque parole de Torah, chaque mot qui est inscrit dedans, était à l'origine d'une nouvelle création. Istakel kutshabrichu ve'avid haumila ve'al daktiv va'ehye etzlo amon kegavnada kol alma itbere. C'est pour cela que la Torah dit d'elle-même, j'ai été l'outil d'ouvrage, de fabrication, de création du monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le monde ne peut tenir que si on observe et on étudie la Torah. Si, à un moment donné, chas v'shalom, on se permet de bafouer les préceptes de la Torah, de désobéir à Hachem par rapport à toute la prescription retranscrite dans cette Torah, alors nous-mêmes, on met le monde en danger. Comme dit la Gemara dans Masechet Psachim, source 3, Amar Rabbi Elazar, Il malé Torah, lo nitkaimu shamayim va'aretz. Sans la Torah, le ciel et la terre ne peuvent pas tenir. Shene Emar, comme il est dit dans le Pasuk, Imlo beriti yomam va'layla, chukot shamayim va'aretz, lo samti. S'il n'y avait pas mon alliance, jour et nuit, eh bien, les lois de la nature ne peuvent pas tenir. Rashi explique, dans ce passage de la Gemara, Imlo beriti shel yomam va'layla, de hainu talmud Torah, shekatuv bo ve'agita bo yomam va'layla. Si mon alliance n'est pas respectée, laquelle alliance? D'étudier la Torah jour et nuit. D'ailleurs, certains Gdolim ont dit que c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que lorsqu'il fait jour chez nous, il fait nuit aux États-Unis, ou vice-versa, afin qu'il y ait toujours des gens qui étudient la Torah. La Torah doit être respectée, étudiée, accomplie, car c'est elle qui nous relie à Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait tenir le monde. Eh bien, notre réseau de connexion avec Hachem, c'est la Torah. Voilà pourquoi la Mishnah va dire dans Pirkei Avot, source 4, Al shelosha devarim ha'olam romed, Al Torah, ve'al avoda, ve'al gemilut chasadim. Le monde tient sur trois piliers. La Torah, avoda, c'est le culte sacrificiel, avodat korbanot dans le Beth Amikdash, ve'al gemilut chasadim, et la bienfaisance. Lorsqu'on fait du bien, nous, envers les autres, et vice-versa, il y a de l'entraide, de la solidarité, on agit avec bienveillance à l'égard d'autrui, et bien automatiquement, on attire vers nous également la bienveillance divine. Et pourquoi les korbanot, les sacrifices, sont considérés comme étant aussi un pilier du monde? Car grâce au sacrifice de Noah, après le déluge, Akadosh Baruch Hu a juré, il a prêté serment. Il a dit à Noah, plus jamais je ne détruirai le monde. Donc c'est pour cela que Torah, Avoda et Gemilut Chasadim sont les piliers du monde.
Donc vous comprenez l'importance majeure de ce que la Torah nous raconte dans Parashat Yitro, de la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï pour donner la Torah au Béné Israël. Pendant 26 générations, il est écrit qu'il est Olam Hasdo. Hodou Lashem Kitov qu'il est Olam Hasdo. Pourquoi est-ce que nous avons dans ce Mizmor de Tehilim 26 fois qu'il est Olam Hasdo? Remerciez Hachem, chantez-lui des louanges, car sa bonté est éternelle. Ensuite, Hodou l'Eloya Elohim qu'il est Olam Hasdo. Hodou la Adonea Adonim qu'il est Olam Hasdo. Et ainsi de suite. Pourquoi exactement 26 fois? Car pendant 26 générations, il n'y avait pas encore de Torah. Alors comment le monde pouvait tenir s'il n'y avait pas la Torah, qui est la base du monde, qui est Olam Hasdo, par la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu. Olam Chesed Ibane. Olam Chesed Ibane. Le monde tenait sur le Chesed. On va comprendre maintenant la raison pour laquelle les grands de la Torah dominent les lois de la nature. Dans le livre de Yehoshua, regardez source 5. Vayomer le'enei Israël, shemesh begivon dom, veyareach be'emek ayalon. Vaidom ha-shemesh, veyareach amad. Josué, le successeur de Moshe Rabbeinu, quand il a guidé et dirigé le peuple juif après la mort de Moshe Rabbeinu pour la conquête d'Eretz Israël, eh bien, il avait besoin que le soleil ne se couche pas. Il avait besoin encore de lumière. Il a donné l'ordre au soleil et à la lune d'arrêter leur circuit. Et il va dire au Shemesh, toi tu t'arrêtes dans la ville de Giv'on. Et toi, la lune, tu arrêtes ton circuit lunaire dans la vallée de Ayalon. Il donnait des ordres à la nature. Pourquoi et comment ça marche? Justement, puisque le monde a été créé pour la Torah et par la Torah, donc c'est tout à fait normal que le tzaddik, le Talmid Chacham, qui incarne la Torah, soit obéi par la nature du monde. Ainsi dit le Chovot Alvavot, source 6, dans le Shar Aprina. Ki madregat ha-teva min ha-Torah, ki madregat ha-eved me Adonav. Ki kochot ha-teva hem nohagim be'anhagat ha-olam, kefi ma shi'aot la Torah. La même relation qu'il y a entre un esclave et son maître, c'est ce même rapport qu'il y a entre le monde, la nature et la Torah. D'ailleurs, quelque chose d'incroyable nous explique le Or HaChaim HaKadosh. Regardez la source 7. Le Or HaChaim dans Parashat Beshalach. Je vous le dis d'abord globalement, après on verra ça dans le texte. Il est dit qu'au moment où Am Israël s'est retrouvé face à la mer Rouge, poursuivi par les Égyptiens, Moshe Rabbeinu était là, en train de prier, et Akadosh Baruch Hu va lui dire d'étendre sa main, de lever son bâton, et d'ordonner à la mer de se fendre, mais d'abord de dire au Bnei Israël de rentrer dans l'eau, et ensuite de fendre les eaux de la mer. Mais figurez-vous que l'ange responsable de la mer va dire à Moshe Rabbeinu, toi tu es plus jeune que moi. Toi tu es issu de Adam Arishon qui a été créé le 6e jour. Moi j'ai été créé le 3e jour. Donc je suis plus âgé. Je ne vais pas t'obéir. Eh bien à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était perplexe, déstabilisé. Il ne savait pas quoi faire. Akadosh Baruch Hu est venu à la droite de Moshe. Comme dit le Pasuk dans Tehilim, Molich limin Moshe. Dieu est venu à la droite de Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça que Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu, elle s'est enfuie. Malecha Hayam Kitanus. Pourquoi la mer tu t'es enfuie? Milifne Adon Huli Aretz. Milifne Loa Yaakov. Parce qu'elle a vu la révélation divine. Akadosh Baruch Hu qui s'est tenu aux côtés de Moshe Rabbeinu.
Alors le Or HaHaim Akadosh Rabbi Haim ben Attar pose une double question. Il dit, je suis très étonné. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, lui, n'a pas réussi à convaincre la mère, l'ange responsable de la mère, alors que Rabbi Pinchas ben Yair, qui est un tzaddik, un des Tanaïm, qui va venir bien plus tard, quand il était en train de faire la mitzvah de Pidyon Shevuim, en train d'aller racheter un prisonnier, un juif qui était pris en otage, il avait besoin de traverser un fleuve qui s'appelait Guinaï, mais il n'avait pas de navette, il n'y avait pas de bateau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'ordre au fleuve de fendre ses eaux. Et pareil, le fleuve qui refuse, et il va décréter, sache, Guinaï, si tu refuses de fendre tes eaux, je vais dessécher tes eaux à jamais. Je vais décréter qu'il n'y ait plus d'eau ici. Et c'est comme ça que les eaux se sont fendues. Et comme il y avait un compagnon de route avec lui, il a dit au fleuve, laisse-le passer lui également. Quand il y avait un non-juif qui était également derrière eux, il va dire au fleuve, laisse-le passer, pour pas qu'ils disent que les juifs ne pensent qu'à eux. Car osim lebnei levaya, et c'est comme ça que Rabbi Pinchas ben Yair a eu gain de cause. Alors comment se fait-il que Moshe Rabbeinu n'a pas eu cette force? Et que veut dire aussi le fait que Akadosh Baruch Hu est venu à la droite de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il y a dans la droite de Moshe Rabbeinu? Lisons ensemble la source 7. Vayashov hayam lifnot boker le etano, amru shemod rabba litnao arishon. En réalité, il y avait déjà un tnaï. Akadosh Baruch Hu avait posé une condition. À l'époque de la création du monde, il avait déjà programmé que la mer s'ouvre devant Am Israël, qui puisse traverser à pied sec, lorsqu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens. Alors dans ce cas-là, si c'est comme ça, alors comment se fait-il que l'ange de la mer a osé s'opposer à Moshe Rabbeinu? Mais c'était déjà un tnaï, une condition qui avait déjà été posée à la mer lors de sa création. Première question. Verod ro'eni, je vois que le fleuve s'est ouvert malgré lui. Kemaase hamuva Rabbi Pinchas ben Yair. ואם לא יתנה עמו אלא ליוצאי מצרים לבד, מה כוחו של רבי פנחס בן יאיר עליו השלום להתגבר על מעשה בראשית? Et si Akadosh Baruch Hu avait posé cette condition en disant à la mer, quand viendra Israël, tu vas t'ouvrir, alors c'était que pour Israël lors de la sortie d'Égypte. Pourquoi le fleuve s'est ouvert devant Rabbi Pinchas ben Yair? Et il explique très joliment qu'en réalité, le tnaï, la condition que Dieu a posée, c'était par rapport à tous les Maaseh Bereshit. Toute la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, tous, ils doivent obéir à la volonté du tzaddik, du Talmid Chacham, qui incarne la Torah. Je vous lis et on traduit. Achen tnaï ze hu bichlal atnaim sheitna Hashem al kol Maaseh Bereshit. להיות כפופים לתורה ועמליה, ולעשות כל אשר יגזרו עליהם, וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא. ולזה תמצא כמו כן בשמיים, ובארץ, ובכוכבים, ובשמש, וירח, שלטו עליהם הצדיקים היחידים, ואין צריך לומר מרובים, כאשר חקק השם להם בעת הבריאה, והכל בכוח התורה. Tout cela, c'est grâce au Koach HaTorah. Hachem a dit à la nature, soumets-toi à la Torah, car c'est par elle et pour elle que tu existes. De ce fait, c'est tout à fait normal que lorsqu'un tzaddik donne un ordre, la nature obéit. Alors voilà, Moré Verabotai, ça c'était l'introduction par rapport à ce qu'on retrouve dans cette paracha de Yitro comme événement tellement émouvant, le don de la Torah. Mais nos maîtres nous enseignent qu'avant de proposer la Torah au peuple juif,
Akadosh Baruch Hu l'a d'abord proposé à toutes les nations du monde. C'est dit de manière succincte dans Masechet Avodah Zarah, dans la Gemara, le traité Avodah Zarah, page 2, Daf Bet, mais c'est relaté de manière beaucoup plus développée dans le Sifri. Alors je vous lis la source 9. Dans le Sifri, Devarim, Parashat Vezot Abracha. Il est un pasouk dans Parashat Vezot Abracha, Vayomar Hashem misinaiba, Vezarach miseir lamo, Ofia mehar paran, Ve'ata meri vevot kodesh. C'est un descriptif du Matan Torah. Akadosh Baruch Hu est arrivé de Seir et de Paran avant de se présenter au Béné Israël pour leur proposer la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait à Seir? Qu'est-ce qu'il a fait à Paran? Seir, c'est le lieu d'habitation des descendants de Esav et Paran, des descendants de Ishmaël. Alors, en effet, il leur avait d'abord proposé la Torah, et d'ailleurs à toutes les nations du monde. Lisons. Kshenigla hakadosh baruch hu liten Torah l'Israël, lorsque Dieu s'est dévoilé à son peuple, lo al Israël bilvad unigla, il ne s'est pas révélé qu'à Israël seulement, et là al kol haumot, à tous les peuples. Tehila halach etzel bene Esav, d'abord il a été chez les enfants de Esav, Amar lahem, il leur a dit, mais kablim atem et Torah, acceptez-vous la Torah? Amroulo makatuvba, mais qu'est-ce qui est écrit dedans? Amar lahem lo tirtzah, ne tuez point. Amrou kol atzman shelotam anashim ve'avihem rotzeachu shenemar ve'ayadaim yede Esav ve'al harbecha tichye. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est impossible. Notre ascendant Esav, il vivait sur l'épée. Et c'est comme ça que nous sommes des enfants de gens assassins criminels. Voyez, regardez ce qu'a fait Hitler, Imar Shemo Vezichro, qui a tué 55 millions d'êtres humains, à part les 6 millions de juifs. C'est d'où ça provient, ça? C'est Yadaim Yede Esav. Les mains de Esav sont des mains criminelles. Alors, il n'accepte pas la Torah. Il va voir Ammon et Moav. Amar lahem mekablim atem et Torah, boulo makatuvba. Est-ce que vous, les Ammonites, vous, les Moabites, voudriez-vous la Torah? Alors, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Amar lahem lotin af. L'inceste est interdit. La dépravation, la débauche. Amroulo kol atzma shel ha'erva lahem him. Shenemar vataharena shte benot lot me avihen. Elles ont dit, ces nations, mais elles sont nées à partir de relations incestueuses, de Lot avec ses filles dans la grotte. Alors c'est impossible, ils ne peuvent pas se maîtriser. Alors etzel bnei Ishmael amar lahem mekablim atem et Torah. Alors il va voir les bnei Ishmael. Pareil, ils vont poser la même question. Makatuvba amar lahem lo tignov, interdit de voler. Amrulo kol atzmam avihem listim aya, shenemar vehu yepere adam, vechen lekol umma ve'umma. Ils lui ont dit, mais notre père, c'était un brigand, un voleur, un sauvage, barbare. Donc nous, on a hérité ça de manière génétique. On ne peut pas s'abstenir de voler. Et c'est comme ça que chaque peuple a été disqualifié par son propre refus. Il n'y a eu qu'un seul peuple, une seule nation, qui a proclamé à l'unisson Kol asher diber Hashem naaseh venishma, comme c'est écrit dans Parashat Yitro et dans Parashat Mishpatim. À la fin de Parashat Mishpatim, on a un descriptif du déroulement du Matan Torah. Et là-bas, on retrouve naaseh venishma. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, regardez la source 10, nous relate l'impression positive qu'a eu Akadosh Baruch Hu de notre réaction. Amar Rabbi Elazar, Besha'a shekdimu Israël naaseh lenishma, yatzta bat kol ve'amra lahem. Au moment où Israël a dit, sans hésiter,
on est prêt à accomplir les mitzvot de la Torah avant même de les avoir écoutés, de les avoir entendus. On est prêt à accomplir ta volonté, Hachem. Alors Hachem était en extase et il va dire Mi gila lebanai razé, shemal acharet mishtam shimbo. Qui a révélé à mes enfants ce secret, ce langage qui est angélique, employé par les anges dans le ciel? Eux, en effet, ils vont immédiatement courir pour accomplir la volonté divine, avant même de savoir ce qu'ils ont à faire. Mais c'est normal parce qu'ils n'ont aucun obstacle, ils n'ont aucune limitation. Mais des humains, comme le Ham Israël, comment ils ont été capables d'un tel réflexe, d'une telle réaction spontanée? Dirtiv barechu Hashem mal'achav, gibore koach oseh devaro, comme dit le pasuk dans Tehilim, bénissez et louez Dieu, vous les anges, qui êtes des êtres puissants, oseh devaro lishmoa bekol devaro. Vous accomplissez la parole divine avant même de l'avoir entendue. Alors qu'est-ce que nous constatons? Que Ham Israël a été le seul peuple à avoir signé sur un contrat en disant on est prêt à s'engager envers toi, Akadosh Baruch Hu, sans aucune hésitation. Et chaque année on fête et on célèbre la fête de Shavuot avec une joie inouïe d'avoir mérité de recevoir la Torah. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Ham Israël est tellement attaché à sa Torah qu'il s'est sacrifié pour elle pendant des millénaires, dans toutes les situations, dans les quatre coins du monde, malgré l'hostilité de tant de peuples à vouloir nous déjudaïser. Personne n'a réussi. On a réussi à véhiculer la Torah d'une génération à l'autre. Quel est le secret de cette force? Et comment se fait-il que les nations du monde, elles, n'ont pas regretté? C'est-à-dire que on ne voit pas des conversions en masse au judaïsme. Ça veut dire que, en fait, elles se complaisent, même sans Torah. Et Ham Israël est tellement attaché profondément à sa Torah, il est prêt à sacrifier sa vie pour elle. N'est-ce pas? Comment comprendre ces deux positions qui sont diamétralement opposées, à l'antipode l'une de l'autre, chacune de ces démarches? Et même parmi le Ham Israël, nous voyons qu'il y a des gens qui se sont écartés malheureusement des chemins du judaïsme. Et ils ne comprennent pas comment leurs frères sont restés aussi fidèles. La Gemara raconte dans Masechet Shabbat qu'un jour, un grand maître qui s'appelait Rava était en train d'étudier la Torah, mais tellement plongé dans son étude qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait appuyé sur ses mains, c'est-à-dire que sa main se trouvait entre son pied et la chaise où il y avait un clou. Et c'est comme ça que son doigt a été blessé, le sang giclé à flot, il ne s'était même pas rendu compte. Il y avait un sadducéen, un tzedoki, des gens qui ne croient pas en la Torah orale. Ce sont des juifs qui ont été à la dérive, les élèves de Tzadok et Baïtos. Le tzedoki va dire à Rava, Amapziza, de kadmitu, pumaychu, le udnaychu, adain bebzizutaychu kamaitu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes un peuple illogique, irréfléchi. Vous avez devancé la bouche à l'oreille. Vous avez dit Naasé avant même Nishma. Et jusqu'à présent, vous vous comportez de la sorte. Vous agissez de manière hâtive. Vous foncez dans votre judaïsme sans tenir compte d'autres paramètres. Regarde, tu es en train de te blesser pour ton étude de Torah. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce que répond Rava? Il lui dit Anan de saginan bishlemuta ktivban tumat yesharim tanhem atun de sagitun be'aliluta ktiv bechu
Veselef bogdim yeshodem. Nous, on marche devant Akadosh Baruch Hu avec droiture, avec simplicité. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous fait réussir. Mais vous, vous croyez malin. Vous agissez toujours par calcul, toutes sortes de calculs. Eh bien, c'est justement ce qui va vous conduire à votre déchéance. Rashi explique. Que voulait dire Rava dans sa réponse? Il dit, en fait, nous, Am Israël, on n'est pas dupes. On n'est pas un peuple de gens stupides. On le sait, Baruch Hashem, ô combien Am Israël est intelligent, n'est-ce pas? Et malgré tout, quand Akadosh Baruch Hu leur a demandé s'ils veulent la Torah, ils ont dit immédiatement, oui, on veut ta Torah. Rashi explique, Nahagnu imo kederech haosim me'ahava, ubatachnu bo shelo it'anenu bedavar shelo nuchal la'amod bo. Nous avions compté sur Akadosh Baruch Hu en étant sûrs qu'il n'allait pas nous demander quelque chose d'impossible, car on lui a fait confiance par amour. On a agi comme des gens amoureux qui ne font pas de calcul. Nahagnu kederech haosim me'ahava. Question, pourquoi justement seul le peuple juif a eu cette réaction d'amour? Pourquoi toutes les nations du monde n'ont pas eu la même chose? Pourquoi ils n'ont pas réagi de la même façon? Alors pour comprendre la réponse, je vous invite à regarder un passage de cette paracha qui est en fait l'introduction au Matan Torah. La source 11. Moshe ala ela Elohim, vaikra elav Hashem minahar lemor, kotomar lebet Yaakov et aged libnei Israël. Moshe est monté vers Hashem. Akadosh Baruch Hu l'a invité. Il a appelé. Et il lui dit, kotomar lebet Yaakov, vetaged libnei Israël. Ainsi tu parleras à la maison de Yaakov, c'est les femmes, vetaged libnei Israël, c'est les hommes. Atem riitem asher asiti le Mitzraim, vaesa etrem al kanfe nesharim, vavi etrem elai. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je vous ai rapproché de moi. Ve'atai maintenant, im shamoa tishmeru bekoli. Si vous êtes prêts à écouter ma voix, ushmartem et beriti, et observez mon alliance, vi'itemni segula mikol ha'amim, kili kol ha'aretz, vous serez pour moi un trésor de parmi le monde entier. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh, vous serez pour moi un royaume de princes. On verra dans Rashi qui traduit Kohanim par prince et non pas par prêtre. Ve'goy kadosh est une nation sainte. Elle haddevarim asher tedaber el bnei Israël. Voici les paroles que je te demande de transmettre au Béné Israël. Alors Rashi va dire Elle haddevarim, voici les paroles que je vais t'ordonner, que je te demande de transmettre. Lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Je ne veux pas que tu ajoutes des commentaires personnels. Et d'ailleurs, même au début, quand il lui a dit Kotomar, ainsi tu diras, balachon azé vekaseder azé. Tu ne diras que ces mots avec précision. Ne rajoute rien, ne retranche rien. Alors, les amis, la question qu'on va poser, c'est de savoir, toute personne qui écrit un livre va d'abord préfacer d'une introduction pour expliquer le contenu du livre, le bien fondé de cette écriture. Ici, on a une introduction au Matan Torah, puisque c'était juste avant la révélation d'Hachem sur le mont Sinaï pour donner la Torah, les 10 commandements.
Et c'est ça l'introduction. Qu'est-ce qu'il y a dans cette introduction qui est en rapport avec la Torah? A priori, rien. Et deuxièmement, pourquoi, différemment de l'habitude, où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je veux que tu expliques au Béné Israël, ne répète pas les choses comme un perroquet, il faut leur expliquer. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Rashi de dire, tasim lifnehem, keshulchan ha'aruch, ou muchan le'echol lifnei ha'adam. Tu dois leur dresser la table de la Torah, qu'ils puissent comprendre chaque détail. Alors pourquoi est-ce qu'ici, il le restreint? Il lui dit, ne rajoute rien, ne retranche rien. Tu répètes ces psukim. Qu'est-ce qu'il y a dans ces psukim qui peuvent servir, qui fait de ces psukim une introduction au Matan Torah? Alors on va étudier le Rashi. Regardez Rashi. À partir de Atem Reitem, Pasuk Dalet. Vous avez vu, l'homme asoreti bietrem, ce n'est pas une tradition. Lo bidvarim al mishager lachem, lo be'edim ani me'id alechem, et la Atem Reitem. Vous avez vu de vos propres yeux, ce n'est pas juste un témoignage, une histoire qu'on vous raconte. Quoi? Asher asiti les Mitzraim, ce que j'ai fait à Mitzraim. Les Mitzrim, les Égyptiens. Al-Kama averot ayu chayavim li kodem shenizdavegu lachem. Combien de péchés ils avaient commis auparavant? Ils ont fauté contre Dieu. L'idolâtrie, la débauche, la corruption. Velo nifrati mehem ela al yetrem. Jamais je ne les avais punis auparavant. Le seul moment où j'ai réagi, c'est quand ils vous ont fait du mal à vous, pas quand ils ont fait du mal envers moi. Va essa etrem al kanfe nesharim, rappelez-vous, le jour de la rédemption, quand vous étiez éparpillés dans les quatre coins de l'Égypte. Je vous ai comme porté sur des ailes d'aigle. Zehayom Shebaou Israël et Ramsès. C'est le jour où tout Israël s'est retrouvé dans la ville de Ramsès pour quitter l'Égypte. Shayou Israël Mefuzarin Bechol Eretz Goshen. Ils étaient pourtant dispersés dans tout Eretz Goshen, où les Sharakalla, et en un court moment, Kshebaou Lissa Velatzet, Nikbetsu Kulam les Ramsès. Quand il fallait sortir d'Égypte, voilà qu'ils se retrouvent tous à Ramsès comme portés sur des ailes d'aigle. Et Rachid expliquait pourquoi on a cité l'aigle précisément comme oiseau. Al kanfe nesharim, kanesher, anose, gozalav, al kenafav. Comme un aigle qui porte ses petits sur ses ailes, sur son dos. Shekol sh'ar ha'ofot, notnim et benehem ben raglehem. Tous les autres oiseaux, quand ils portent leurs petits, ils les attrapent avec leurs pattes. Les filles chez Mitiar Imerofa Her chez al Gabel, car ils ont peur d'un autre oiseau qui les survole et qui risque de voler leurs petits de sur leur dos. Avalan Nesher Azé, Eno Mitiare, Elamina Adam, Shema Izrok Bohetz. Mais l'aigle n'a pas peur d'un autre oiseau qui le survole. Il vole le plus haut. Il n'a peur que d'une seule chose, c'est la flèche de l'homme. Les filles chez Enrof Aher Poré al-Gabav. Car il n'existe pas de volaille qui puisse dépasser et survoler l'aigle. Les Karnotno al-Kenafav, c'est pour cela qu'il porte ses petits sur son dos, sur ses ailes. Omer, il se dit, Mutav ikanes ahetzbi velo bebanai. Je préfère, moi, être transpercé par la flèche du chasseur, et pas mes petits. Afani asitiken. Akadosh Baruch Hu se compare à l'aigle, et il dit, moi aussi j'ai fait pareil. J'ai accusé des coups à votre place, si on peut s'exprimer ainsi. Baïssa malach Elohim. Comme il est dit que pendant la nuit de Sheviri Shel Pesach, lorsque les Égyptiens avaient rattrapé les bénis Israël au bord de la mer Rouge, ils envoyaient sur Israël toutes sortes de projectiles, des flèches. Et qui est-ce qui a intercepté ces attaques?
c'était la nuée de gloire qui représentait la présence divine. Akadosh Baruch Hu a dit, je préférais moi encaisser ces flèches, pour vous protéger à vous, mes enfants. Ve'ayu hamitzrim zorkim chitzim ve'avne balistraot ve'anam mekablam. Tous les boulets de canon envoyés par les Mitzriim n'atteignaient pas les Bnei Israël. Ils étaient arrêtés par la nuée de gloire. Va'avi etrem elai ve'karivit yatron epulhami. Tout cela, c'est pour vous rapprocher de moi, vous inviter à mon service. Ve'ata, et maintenant. Im ata tekablu alechem ye'erav lachem mikad va'elach. Shekol athalot kashot. Je voudrais vous dévoiler, mes enfants. Les mitzvot que je vais vous donner pourraient paraître difficiles, mais c'est juste au début. Mais après, ce sera tellement agréable. Mikan va'elach ye'erav lachem. Kol athalot kashot. Tous les débuts sont durs. Ushmartem et beriti. Observez. Vous observerez mon alliance, celle que je vais établir avec vous, par rapport à votre engagement de respecter ma Torah. Alors, vitemli segula mikol ha'amim. Vous serez pour moi un trésor parmi les nations. Otsar haviv, kmo sgulat melachim, kli yakar ve'avanim tovot, she'amelachim gonzim otam, kachatem tiuli segula mishar umot. Comme un roi va thésauriser dans son trésor les diamants et les plus belles pierres, ainsi vous êtes pour moi mon trésor. Velo tomru atem levadechem sheli veni acherim imachem uma yesh li od shetechi batrem nikeret ki li kol haaretz vehem be'enai ulfanai liklum. Pourquoi Hachem a dit ki li kol haaretz? Tout le cosmos m'appartient. C'est pour dire, ne croyez pas que vous êtes les seuls. Vous êtes une petite minorité dans le monde. Je n'ai choisi que vous, parce que je vous aime. Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim. Vous serez pour moi un royaume de princes. Sarim. Comme il est dit des enfants de David à Melech. Ubne David kohanim ayu. Les enfants de David n'étaient pas des prêtres. Ils étaient malgré tout appelés kohanim, des princes. Elle hadevarim lo pachot velo yoter. Voici ce que tu vas transmettre comme message d'introduction au Matan Torah au Bnei Israël. Que contient ce message? C'est un message d'amour. Comme pour dire la Torah, je ne peux pas leur expliquer le bien fondé des mitzvot. Ils ne sont pas mûrs pour comprendre. C'est un peu comme une maman qui, lorsqu'elle envoie son enfant à l'école, il se met à pleurer. Il est très bien à la maison. Un petit bébé, il a à peine 4-5 ans. Il a envie de jouer à la maison. Pourquoi aller toute la journée à l'école? Mais c'est une corvée. Qu'est-ce que va faire sa maman? Le laisser à la maison? Le laisser grandir comme un ignorant? Ce n'est pas en sa faveur. Elle l'aime. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Pour que l'enfant comprenne que c'est pour son bien. Elle l'embrasse. Elle lui met des bonbons dans son cartable. Elle lui donne des cadeaux. Et une fois qu'elle lui a fait toutes ses preuves d'affection, elle l'accompagne à l'école. L'enfant n'a pas compris quel est le bien fondé des études scolaires. Mais il sait une chose, c'est que celle qu'il envoie à l'école, c'est celle qu'il aime. Akadosh Baruch Hu a fait en faveur d'Israël tellement de bien. Il leur a démontré tellement de preuves d'amour. Alors il y a eu à ce moment-là la réciprocité. Bien que, à ce moment-là, il n'était pas apte à comprendre comment la Torah peut être source de bonheur pour l'homme dans ce monde et dans l'autre. Olam hazeh et Olam haba. C'est comme expliquer à un enfant que lorsqu'il grandira, il deviendra un professeur à l'université ou professeur d'un établissement médical ou un avocat ou ainsi de suite et qui va gagner beaucoup d'argent. Tu ne peux pas expliquer ça à un enfant de 4 ans. Alors il faut juste le séduire. C'est ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Et la réaction ne s'est pas fait attendre.
Am Israël a tout de suite signé ce contrat d'alliance avec Hachem. Et en effet, non seulement qu'on n'a pas regretté, mais Am Israël est conscient du bonheur qui est le sien. Voilà pourquoi on a été prêt à se sacrifier pour elle, pour cette Torah. Mais ceux qui sont restés loin de la Torah, eh bien ne peuvent pas comprendre quel est le bonheur. C'est un peu comme quelqu'un qui est devant la piscine, il n'a jamais appris à nager. Il voit des gens qui nagent sans arrêt. Il se dit, mais comment ils peuvent se faire un tel plaisir? Mais moi j'ai très peur, à peine je mets la tête dans l'eau, j'avale des tasses. C'est tellement désagréable, parce qu'il ne sait pas nager. Mais ceux qui savent, eh bien, ils procurent tellement de profit et de plaisir dans la natation. Ta'amu ur'u kitov Hashem. La Torah, c'est quelque chose qui se goûte. Comme disait le Or HaChaim HaKadosh. Lorsque moi j'étudie la Torah, à ce moment-là, tous les plaisirs de ce monde se minimisent devant une parole de Torah que je comprends. Je me retrouve dans des hautes sphères célestes, en connexion avec Hachem, un bonheur infini. La satisfaction que ressent un juif qui s'investit dans Torah et Mitzvot, c'est une sensation inégalée et inégalable. Mais il faut pour cela se lancer, comme la personne qui va se lancer dans la piscine jusqu'à ce qu'elle apprenne à nager. C'est pour ça que Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, pas besoin de faire des commentaires, juste fais-leur des preuves d'amour de ma part, rappelle-leur tout ce que je leur ai fait de bien. Mais je leur promets, Verata, maintenant, Imshamoa Tishmeru, si au début vous êtes prêts à écouter, eh bien sachez que plus tard, vous-même vous en voudrez. Vous serez assoiffés de Torah. Ohev Torah lo isba Torah. Celui qui aime la Torah n'en est jamais rassasié. Il en veut toujours encore et encore. Je voudrais vous rappeler maintenant dans quelles conditions la Torah a été donnée. Au moment où Am Israël s'est approché du mont Sinaï, il y a eu des coups de tonnerre et des éclairs où carrément on avait l'impression que le monde allait s'écrouler. Comme s'il y avait un maboul qui allait arriver, un déluge. D'ailleurs, la Gemara, dans Masechet Zvahim, Daf Kuftet Zayin, regardez la source 12, où on a un descriptif de ce qui s'est passé à ce moment-là. Les Goïms sont venus voir Bil'am pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Lui, c'était le prophète des nations. Lisons la Gemara. Kshenitena Torah le Israël. Haya kolo holer misof haolam ve'ad sofu. La voix d'Akadosh Baruch Hu retentissait d'un bout du monde à l'autre. Vechol malchi ovdei kochavim ahazatan re'ada be'echalehen. Tous les rois du monde ont été saisis de frayeur et de terreur dans leur palais. Ve'amru shira. Ils ont commencé à adresser des louanges à Akadosh Baruch Hu. Shene'emar ou behechalo kulo omer kavod. Rashi explique sur la Gemara, c'est quoi behechalo? Chaque roi dans son palais s'est mis à chanter la gloire de Dieu. Kulo omer kavod. Nitkabetsu kulam etzel bil'am arasha ve'amru lo ma kol yamon asher shamanu sheme mabul bala'olam Hashem la mabul yashav. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Pourquoi tellement de bruit? Pourquoi tellement d'orages, de tonnerres et d'éclairs? Est-ce que Hashem s'apprête à détruire le monde avec un nouveau déluge? Amar lahem, vayeshev Hashem melech le'olam. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a déjà promis que plus jamais il n'enverrait de déluge. Kvar nishbar Akadosh Baruch Hu she'eno mevi mabul la'olam. C'était le serment que Dieu a fait à Noach. Amroulo, ma boule shel maïm eno mevi, aval ma boule shel esh mevi, shenemar ki ba'esh Hashem nishpat. Peut-être que ce n'est pas un déluge d'eau, mais peut-être un déluge de feu, puisque Baruch peut juger aussi avec le feu. Amar lahem kvar nishbar sheno mashchid kol basar. Il a déjà juré à Noach que plus jamais
il ne détruirait l'humanité. Il ne va plus anéantir toute l'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce bruit qu'on entend? Amar lahem, il leur dit, Hemda tova yeshlo bebet genazav. Akadosh Baruch Hu a un trésor she'ayta gnuza etzlo tatkara dorot lifnei briat haolam, qui était caché chez lui pendant 974 générations, c'est-à-dire le temps de 974 générations, Ubikesh litna lebanav, et maintenant, il veut offrir ce trésor, cette Torah, au Bnei Israël. Sheneemar Hashem oz le'amo iten. Dieu est en train de donner la force à Israël. C'est quoi cette puissance? C'est la Torah. Sheneemar Hashem oz le'amo iten. Vous savez pourquoi 974 générations? Si vous faites le calcul, 974 plus 26 générations depuis Adam jusqu'à Moshe Rabbeinu, ça fait exactement 1000 générations. Davar, Tziva, Le'elef, Dor. Davar, la parole divine, Akadosh Baruch Hu l'a ordonné après 1000 générations. Davar, Tziva, Le'elef, Dor. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Miyad patru kulam ve'amru, Hashem yevarech et amo b'shalom. Que Akadosh Baruch Hu donne la Torah à ses enfants dans la paix. Et la question se pose, pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans des conditions pareilles, à tel point qu'on avait l'impression que c'était un déluge qui s'apprêtait à tomber sur le monde? Et d'ailleurs, il y a un autre verset, un autre passouk dans Tehilim, le Tehilim 29. On chante ça tous les vendredis soirs. Kol Hashem bakoach, Kol Hashem behadar. La voix d'Hachem retentissait dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Kol Hashem shover arazim. La voix d'Hachem a brisé les cèdres. Vaishaber Hashem et arzé à Lebanon. Il a brisé les cèdres du Liban. Kol Hashem chotsev lahavot esh. La voix d'Akadosh Baruch Hu faisait flamber des flammes. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un descriptif du Matan Torah. Alors pourquoi la Torah n'a pas été donnée dans le calme, dans la sérénité? Pourquoi fallait-il que le cadre qui a précédé Matan Torah soit aussi tumultueux? Le Rav de Brisk dit quelque chose de très beau. Il dit qu'en réalité, c'est pour nous préparer à toutes les situations. C'est que Am Israël, qui est destiné à traverser des millénaires d'exil, des moments d'épreuve parfois insupportables, lui donner la force de résister à tout, de comprendre que rien ne pourra le détacher de sa Torah. Rien ne doit nous déstabiliser par rapport à notre judaïsme. Même si le monde s'écroule autour de nous, même s'il y a un maboule dans le monde, ça n'a rien à voir avec notre judaïsme. Il reste intact. On a reçu la Torah, même si tout autour on avait l'impression qu'il y avait un déluge. Voilà comment nous dit le Rav de Brisk que Akadosh Baruch Hu nous a préparés à toutes les épreuves. On va conclure notre propos par rapport au Matan Torah avec un commentaire du Or HaChaim HaKadosh qui est extraordinaire. Par rapport au Passouk, regardez la source 13. Moshe ala el Elokim vaikra elav Hashem minahar lemor. Kotomar le Bet Yaakov vetagel bnei Israël. Donc c'est un Passouk qui décrit la montée de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï lorsqu'il a été invité par Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, le Or HaChaim HaKadosh fait remarquer que la chronologie, elle est a priori inversée. Où Moshe ala el Elokim, Moshe est monté chez Elokim, Vaikra elav Hashem minahar, et Akadosh Baruch Hu l'a appelé de la montagne. On aurait dû écrire l'inverse. D'abord, Dieu l'a appelé, l'a invité à monter sur la montagne, et ensuite Moshe est monté.
Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'au début, on a employé la tribu de Elohim, et ensuite le Passouk nous parle de Hachem, Yodke Vavke, le tétragramme. Il explique quelque chose de fabuleux. Il nous dit que Moshe Rabbeinu avait eu une révélation de Dieu sur le buisson ardent. Dans le Séné, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Sache Moshe, que je vais t'octroyer une mission, d'aller libérer tes frères, les Bnei Israël, qui se trouvent en Mitzraïm, en Galoute, dans un esclavage insupportable. Tu vas aller les délivrer. Mais le but de cette libération, c'est d'arriver ici, sur la montagne de Sinaï, pour recevoir ma Torah. Vezelecha ha'ot, be'otziacha et ha'am mitzraïm, ta'avdun et ha'elokim ala harazeh. Vous allez servir Hachem au pied de cette montagne, c'est-à-dire le don de la Torah. Alors Moshe Rabbeinu, il avait gardé omniprésent dans son esprit cet objectif. On va maintenant intervenir auprès du Pharaon, on va réaliser, accomplir les 10 plaies, tout est bien beau. Finalement, on va sortir d'Égypte, on va traverser la mer Rouge, on va arriver dans le désert. Mais pourquoi tout cela? Un but. Kabbalat HaTorah. Recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Eh bien, Moshe Rabbeinu, quand il arrive ici, il n'attend pas l'invitation. Il sait que c'est la volonté d'Hachem. Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'avait envoyé? Ta'avdun et Elohim. Vous allez servir Elohim. Eh bien, ou Moshe ala ela Elohim. Immédiatement, Moshe Rabbeinu, il monte vers Elohim pour justement aller recevoir la Torah, puisque c'était cela le but de la sortie d'Égypte. Vaikra elav Hashem minahar lemor. Alors, Hachem l'appelle. On sait très bien que Elohim, c'est la tribu de la justice, la rigueur. Hachem, c'est la douceur, la miséricorde, la pitié, la clémence. Justement, comme Moshe Rabbeinu a fait preuve d'un amour de la Torah, un amour d'Hachem, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'accueille avec tellement de douceur et de clémence. Il lui dit, Vaikra elav Hashem minahar. Et le Rahaim Akadosh dit quelque chose de très très fort. Il dit, c'est toujours comme ça. Akadosh Baruch Hu n'accueille que les personnes qui sont vraiment dévouées pour Hachem. Ce sont eux qui sont attendus. Et Hachem n'aime pas la fainéantise, n'aime pas la nonchalance. Il n'a pas attendu qu'on l'invite à monter. Immédiatement, il est monté. Et il dit que Vaikra, c'est la Shon Yekar ou Gedula. Akadosh Baruch Hu a fait honneur à Moshe Rabbeinu. Alachanato uzrizuto badavar. Voilà Rabotai, concernant le Inyan de Matan Torah. Il y a encore beaucoup à développer autour du Inyan de Matan Torah, mais pour aujourd'hui, on va se suffire que de cela, et je vais terminer avec le début, un chidouche du Ktav Sofer sur le début de la paracha de Yitro. Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro, le prêtre de Midian, a entendu l'histoire de la sortie d'Égypte et il est venu se convertir au judaïsme. Rashi de dire Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait venir? Kriat Yamsouf ou Milchemet Amalek. La division de la mer Rouge et la guerre qu'a menée Israël contre Amalek, ou Amalek plutôt, qui a attaqué Israël par surprise. La question de Rashi, c'est pas seulement qu'est-ce qu'il a entendu, car dans la Torah c'est écrit qu'il a entendu toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a fait venir? Qu'est-ce qu'il a motivé, stimulé à faire cette démarche de quitter sa ville natale, là où il avait sa place dans la société en tant que grand prêtre de Midian, et il abandonne la Avodah Zara
pour aller se joindre à Israël dans le désert. Il faut le faire. Qu'est-ce qui lui a donné ce courage et cette motivation? Car tout le monde a entendu tous les nissim de l'Etziat Mitzrayim. Il n'était pas le seul. Alors, Mashmoua Shama Uba. Kriyat Yamsouf Milchemet Amalek. La traversée de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Pourquoi spécialement ces deux éléments ont attiré son attention? Alors, il y a des Mefarshim qui disent, étant donné que Yitro a été tellement choqué de la réaction de Amalek, comme Amalek a osé livrer guerre à Israël, un peuple miraculé, qui venait de sortir d'Égypte miraculeusement, après ces 10 prodiges, les Hasaramakot, les 10 plaies, après la noyade des Égyptiens, alors que eux ont traversé à pied sec. Comment un homme peut rester tellement indifférent? Amalek, ils viennent, ils osent attaquer Israël, mais ils s'attaquent à Dieu. Il n'a aucune chance de gagner. Reshit Goïm Amalek ve'acharito ade Oved. Ils sont destinés à l'anéantissement, à la disparition. Alors, Yitro s'est dit, ça ne suffit pas d'écouter et d'entendre de loin les nouvelles, les news. Lui aussi, il a entendu comme tout le monde. Shamrou, Ami, Mirgazoun, Hil Ahaz, Yoshve Pelachet, Az Nivhalu, Alouf Edom, Ele Moab, Yohazé Moraad, Namogu, Kol Yoshve Kenaan, Tipol Alehem et Matar Fahad, Bigdol Zero Achai Demuka Aven. Tout le monde a été saisi de frayeur, de terreur, d'effroi, de tremblement. C'est vrai. Mais est-ce que ça les a poussés à se convertir au judaïsme? Non. Ils sont restés chez eux, dans le confort. Ils n'ont pas été prêts à faire cette démarche. Mais il y en a même qui ont été, comme Amalek, capables de faire juste le contraire de ce que Yetziat Mitzrayim nous donne comme leçon. Eh bien, Yitro a dit, de là j'apprends, que si on veut évoluer dans la vie, eh bien il faut se bouger. Il faut quitter son chez-soi, son petit confort. Vaishma Yitro, Mashmoua Shama Uba. Il est allé jusqu'à dans le désert pour aller se joindre au Ram Israël. Parce que c'est comme ça. Quand on veut évoluer, il faut se mettre dans les conditions qui nous permettront de progresser. Il faut s'en donner les moyens, même si c'est le fruit d'un effort. Ça, c'est une explication célèbre. Mais je voudrais vous faire part de celle du Katav Sofer, le fils du Hatam Sofer. Il dit quelque chose d'extrêmement beau. Yitro se demandait, moi je vais aller vers un peuple inconnu, vont-ils m'accueillir? Est-ce que vraiment j'ai une chance que Am Israël accueille un étranger, connu ni d'Adam ni d'Ève, et qui arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe? Peut-être que ils vont même pas faire cas de moi. Ou bien, peut-être inversement, ils m'accueilleront bras ouverts, car je suis le beau-père de Moshe, leur bienfaiteur. Et si c'est un peuple capable de reconnaissance, de gratitude, eh bien, ils comprendront qu'ils ont une dette morale envers moi, car c'est moi qui ai accueilli Moshe. Je l'ai reçu chez moi pendant qu'il fuyait par eau. Il est resté à Midian, il était le berger de mon troupeau, je lui ai donné ma fille comme épouse, je l'ai accueilli chez moi à la maison comme un fils. Et c'est ce même Moshe Rabbeinu qui a été leur libérateur, leur rédempteur. S'ils sont reconnaissants, eh bien, ils me doivent une reconnaissance indirectement. Ils me diront merci et ils m'accueilleront convenablement. Mais qui me dit qu'ils sont capables de cette gratitude, qu'ils ont cette tendance, cette nature, ce tempérament, à savoir dire merci à qui de droit? Il en a eu la preuve. C'est que Am Israël
a eu Kriat Yamsouf. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de ce nes, de ce miracle? Qu'ils aillent faire la guerre contre les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, au lieu de leur fendre les eaux de la mer, qu'ils aillent faire la guerre contre les poursuivants, les prédateurs, les Mitzrayim. Réponse, Akadosh Baruch Hu savait que Am Israël n'était pas capable de faire la guerre à leur bienfaiteur, entre guillemets. Pourquoi? Au début, lorsque Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte, ils ont été accueillis par le Pharaon. Yosef Hatzadik avait demandé pour eux Eretz Goshen. Ils se sont installés là-bas. Et on leur doit un remerciement. Lot et Taev Mitzri, qui geraïta be'artso. N'écarte pas l'Égyptien. Tu étais étranger chez lui. Bor shechatita bomaim, altizrok bo even. Un puits duquel tu as bu, ne jette pas de pierre à l'intérieur. Alors, en effet, les Bnei Israël ne pouvaient pas aller livrer guerre aux Égyptiens, parce qu'après tout, ça a été pour eux une terre d'accueil, l'Égypte. Mais peut-être que c'est par faiblesse, peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'armes, ou ils ne savaient pas les manier. Non, non, non. Vahamushim alu Bnei Israël meretz Mitzrayim. Les Bnei Israël sont sortis armés d'Égypte. Et ils ont fait preuve de force et de puissance lorsqu'ils ont livré guerre à Amalek. Vayahalosh Yehoshua et Amalek vet amo lefi harev. Yehoshua, avec ses guerriers, il a frappé Amalek, il a affaibli. Donc ils savaient livrer guerre. Pourquoi ils n'ont pas livré guerre aux Mitzrayim que par gratitude, à tel point que Akadosh Baruch Hu devait leur ouvrir la mer pour ne pas les contraindre à aller contre leurs sentiments de Hakarat Hatov. Alors, Yitro en a eu la preuve. Kriat Yamsouf ou Milchemet Amalek était la preuve tranchante que Am Israël est capable de reconnaissance et de gratitude. Ils savent dire merci. Et donc, c'est sûr qu'ils vont l'accueillir gentiment. Et en effet, il a eu un accueil royal. Hachamim disent que l'accueil qu'a reçu Yitro, lorsque Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, les Shivim Zekenim, tout leur âme Israël sont sortis à sa rencontre, personne dans le monde n'a eu un tel accueil. Ça, c'est la Hakarat Hatov. Voilà, mon Rabbi Rabotai, dans cette parashat Yitro, il y a tellement d'études à investir, c'est la paracha de Matan Torah. Et cette Torah qui nous a accompagnés depuis plus de 3 millénaires. Am Israël l'a véhiculé d'une génération à l'autre. C'est notre rôle de travailler encore et encore pour la retransmission. Si vous êtes là ce soir, c'est bel et bien pour en être la preuve que la Torah d'Akadosh Baruch Hu, on l'aime. Hashem Yitbarach, puisque nous l'aimons, on aime sa Torah. Et lui, grâce à cela, Yehi Ratzon, qui fasse en sorte que cette pandémie, cette épidémie cesse, s'estompe, et qu'on puisse connaître très bientôt Be'azrat Hashem, Biat Mashiach Tzidkenu, Bekarov Biyamenu, et qu'on puisse le servir à jamais dans le Bet Hamikdash, à Yerushalayim Ira Kodesh, avec la venue du Mashiach Ken Yehi Ratzon. Toda Rabba, merci de votre écoute attentive. Bruchim Tiyu.